jardiniers. Alors, on va commencer avec vue sur les petites fleurs printanières. Donc, vous voyez des primes verts, des pâquerettes, des mini jonquilles. Donc, voilà, mon petit triangle à l'entrée est bien fleuri. J'ai mon pot derrière là qui a cassé avec le gel. Mais bon, je le remplacerai dans l'année. On a vu sur, je ne sais plus son nom, la Véronique, je ne suis plus sûre, l'élébore qui est encore en fleurs. Donc elle a vraiment été très florifère cette élébore tout l'hiver et encore maintenant. Et là, j'ai mes premières tulipes. C'est vraiment une variété très précoce celle-ci. Alors, on a toujours dans la pelouse des primes verts. Quelques violettes, mais je trouve que j'ai beaucoup moins de primes verts et beaucoup moins de violettes que l'an dernier. Donc les années se suivent mais ne se ressemblent pas. Toujours des jonquilles, des narcisses. Et puis là, on voit les toutes premières fleurs de l'abricotier. Donc espérons qu'il ne gèle pas pour que je puisse cueillir quelques abricots qui sont délicieux. Mais alors là, on va y revenir plus tard. Alors au pied de l'acacia, quelques aubrietta aussi. Donc là, c'est tout en fleurs. Donc ça sent le printemps. Et puis, toujours dans la pelouse, là, au pied des aubrietta, eh bien, j'ai de la mâche. Donc je suis à quatre pattes dans la pelouse pour ramasser ma mâche. Donc cette mâche que moi j'appelle de la doucette, je ne la sème pas, elle se ressème toute seule chaque année. Je vous montre souvent aussi que j'en ramasse dans mon allée, donc c'est pratique, je laisse quelques pieds monter en graines et ça se ressème. Donc là on voit des épinards que je vais aller repiquer dans le grand jardin. Donc toujours quelques petites primes verts et là les tulipes on voit bien qu'elles ne sont pas encore en fleurs. Donc les salades qui sont là contre le mur au sud avec des petits radis à leurs pieds et puis les épinards ont été repiqués là au milieu des autres. On a aussi un rang d'oignons rouges à gauche de la planche et un rang d'échalotes à droite et puis des mange-tout. Et puis là, donc ce sont des choux romanesco. Donc celui-ci est grand temps de manger. Mais celui-ci se tient mieux. Donc on croirait que ce sont deux choux différents et pourtant ce sont les mêmes. Avec toujours de la salade. Et puis là, on va passer à l'intérieur au repiquage des poivrons. Alors le repiquage des piments et des poivrons. Donc je les avais mis dans la maison. Ils sont restés bien au chaud sur la mezzanine. Donc à 20 degrés et plus. Donc dans la journée, ça monte à plus de 20 degrés. Donc je les repique individuellement dans chaque godet. Donc là, ils ont déjà leurs deux cotylédons et on voit sur certains les toutes premières feuilles qui apparaissent. Donc c'est un travail que je fais dans la cuisine. Donc j'en mets un petit peu de partout, mais bon, on est quand même plus au chaud. Et puis là, on continue. Donc là, c'est terminé. Donc après, on met la petite étiquette, voilà, qui va bien pour les poivrons. Et puis là, j'attaque les semis de tomates aussi. Donc j'en ai déjà fait pas mal en plaques alvéolées, que d'ailleurs je ne retrouve plus ma vidéo. Donc j'avais fait ça pour la première fois dans les plaques alvéolées. Mais je ne sais pas ce que j'ai fabriqué avec mon enregistrement. Donc là, j'en mets 4 par godet. J'ai mis des étiquettes que j'ai plastifiées avec la plastifieuse. Donc voilà. Et puis là, ce sont toutes les tomates que j'avais reçues en cadeau. D'ailleurs, la personne va se reconnaître. Je ne me rappelle plus exactement qui m'avait envoyé autant de ces tomates, mais en tout cas, j'en fais bon usage cette année. Alors là, c'est la plaque Magellan dont je vous parlais tout à l'heure. J'avais fait mes 104 semis de tomates, donc des tomates
des graines qui dataient même de 2017, 2018, 2019. Donc on s'aperçoit que tout ce qui est bien noir, là, j'ai tout enlevé, c'est tout sorti, c'est déjà repiqué. Et puis il y en a quelques-unes quand même qui ne sont pas sorties, mais il y en a encore qui sortent peu à peu. Donc pour l'instant, je n'abandonne pas. Et puis là, j'ai refait sur cette autre plaque des semis. Alors cette fois-ci, je les ai semés le 15 mars. Donc la plaque Magellan, je les avais semés le 1er mars et là le 15 mars. Donc j'aime bien faire diverses plantations pour que ça s'échelonne un petit peu et puis si j'ai des loupés, que je puisse me récupérer. Et sur la mezzanine, donc là j'ai une chayotte. Donc ça c'est ma plus petite, hein, c'est la chayotte blanche. Et puis j'ai des patates douces. Donc là donc je ne sais toujours pas si je l'avais mise à l'endroit ou pas, parce qu'elle a vraiment beaucoup de racines, mais il ne se passe rien dessus. Donc j'ai quand même un petit doute, parce qu'elle a été mise en même temps que celle-ci. Et vous voyez la liane qu'elle fait. Donc voilà, ça c'est immense. J'en ai une autre que j'ai mise là dans l'eau. Donc elle commence aussi à faire ses lianes tout doucement. Donc voilà. Et puis là, donc les fameux poivrons que je viens de vous montrer, que j'ai repiqués. Et puis juste à côté, et bien là, nous avons des piments. Donc tout ce petit monde a été semé début février, le 2 février. Et on voit que les piments sont déjà assez jolis, ils ont plusieurs feuilles. Eh bien, la vidéo touche à sa fin. Je suis devant le laurier thym qui est tout en fleurs. Donc ça commence à butiner, hein, c'est le printemps qui arrive. Eh bien, je vous dis au revoir les jardiniers, à bientôt.